Il est quelle heure? On parle de quoi? Oh putain. Bon, on va vite fait un peu parler de ce qui gravite autour de nous et tout le bordel, si tu veux. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier, nous avons parlé d'Anna Sergeva. Anna Sergeva, harceleuse notoire depuis des mois auprès de notre sphère, fait partie de la team qui a potentiellement organisé le dox et tout. Je mets des potentiellement comme ça, ils sont en mode « Ah non, mon dieu, non, 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 non !» Mais comment ça s'appelle? Anna, elle avait popé hier et tout, en disant oui, Pyrorca peut-être, mais vous êtes des connards à parler de lui, d'accord? Ensuite, elle s'était foutue de la gueule des 300 doxés et tout, comment ça s'appelle, de la communauté, alors qu'on sait pertinemment, d'après Ender Arcana, qu'elle a eu un rôle à jouer là-dedans, tu vois. Elle était au courant et elle a fait semblant de savoir. Elle est censée être avocate, elle n'a pas le droit de faire ça, elle pourrait se faire radier du barreau, si tu veux, c'est un peu divisiette. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que hier, quand j'ai partagé cette information sur le Discord, eh bien, quelqu'un a fait l'impensable, tu comprends? Il lui a dit « Va te faire enculer ». Oh merde. Et donc c'était la goutte de trop, tu vois. C'est-à-dire qu'elle, elle peut prendre le parti, comment ça s'appelle, de pédophile. Elle peut se foutre de la gueule de 300 victimes de doxing et tout le bordel, si tu veux. Mais une personne qui est concernée par ça, si tu veux, qui lui dit va te faire enculer. Alors là, c'était l'apocalypse. Elle a sorti les violons et vous savez quoi? Certains d'entre vous ont marché. Et je vous remercie, vous lui avez donné du crédit. Donc du coup, laissez-moi faire mon boulot. Du coup, Maître Sergeva, oui, il est ban. Maître Sergeva, voici ma réponse. Oui, il est ban. Arrêtez de rentrer dans le jeu de cette pétasse pro-pédo. On a vu, on a ban. Vous êtes plein à me signaler le message. Jamais vu autant d'engouement pour un simple va te faire enculer. Et qu'elle aille se faire une tisane au plâtre, c'est ouf, c'est un va te faire enculer en réponse à une défenseuse de pédo. Elle veut pas des réactions comme ça, qu'elle se moque pas de 300 doxés, qu'elle défende pas un pédo. À un moment, c'est l'hôpital et la charité. Nous, on a vu, on a ban, point. Les narratifs, ça va 15 secondes. Je comprends, je voulais juste être sûr que vous l'avez vu. Vous rentrez juste dans son jeu victimaire en nourrissant ça. Soyez-en juste conscients, c'est une meuf qui est venue sur mon stream pour dire le Bataclan c'est mérité. Oh, ça tient du privé, donc tu comprends, ça tient de la liberté d'expression, tu vois. Donc du coup, Anna Sergeva va bien te faire enculer. Parce que tu vois, une insulte comme va bien te faire enculer, elle l'a interprétée comme de l'incitation au viol. Elle a dit que vous, les Patchelins, vous étiez une communauté qui incitait à son viol. Pardon. Oui, voilà. Donc du coup, moi je vous propose une petite capsule rétro-drama, hein, bien évidemment. Je vous propose qu'on s'écoute le moment où cette avocate du dimanche était passée sur mon live pour répondre par rapport à sa comment s'appelle, sa cotarée Iman Mouloudi. Pour rappel, c'était le moment où ça commençait à péter avec Iman et que du coup on était tombé sur les fameuses phrases comme quoi le Bataclan Charlie Hebdo ce serait mérité, comme quoi Mohamed Merah c'était un agent double, comme quoi elle aurait des armes ou je sais plus quoi et tout le bordel, si tu veux. Et donc à l'époque, Anna était venue sur le live et tout, et elle avait, justifié à demi-mot ceci. Je vais vous laisser l'extrait en entier. On va revoir des personnes qu'on supporte plus maintenant, c'est-à-dire des Pierre, des Anya et tout le bordel. Pour rappel, je ne suis pas dans cette capsule à ce moment-là. Du coup, c'est un petit 8 minutes 58 et tout. Ça va rappeler 2-3 trucs aux gens. Ça va être sympathique. Bah alors, ça va alors, le coup du Bataclan Enco, ça tient du cadre de la liberté d'expression dans le privé, visiblement. Écoutons ça. Si tu permets, je te fais la lecture. Oui. Alors, attends, on va augmenter le son. Concernant le live, messieurs, je vous prierai de tendre l'oreille de votre côté. Tac. De toute façon, on le commande pas. Hein. On le laisse en entier et tout. Vous pouvez vous mettre en mute. Hein. Ça marche. Si tu permets, je te fais la lecture. Oui, volontiers, merci beaucoup. Hein, volontiers. figure-toi que j'ai entendu dans un vocal, il y a très très longtemps, que selon elle, les attentats qu'il y a eu en France, Charlie Hebdo, Bataclan, etc., c'était une mascarade par l'État français, et que même si c'est faux, c'était mérité. Alors je te conseille de vérifier si d'autres se souviennent de ça en vocal, mais de ce que j'entends, ça serait pas le seul. Sur ce bon resto à toi. Donc ça, c'est un message qu'on a reçu d'un Patchelin, et on a eu 4 autres, je crois, dit Johan Patchelin, qui ont confirmé cette information. Et il y a un message directement de Miman, si Johan, tu peux me le mettre, celui où il y a les armes à feu, est un peu plus long. Attends, le temps que Johan arrive. En fait, sinon, je te résume, hein. Merci. Ouais.
Donc compte c'est... en compte. Ouais, d'accord. Ouais. Ok, tu l'as, tu vois? Ouais, je vois anti, mais ça va, j'ai un peu Je mieux. vais pas le relire, mais bon. Par rapport à Mira, je ne minimise pas du tout, mais c'était un agent double, pas un djihadiste. Lors du jugement, Valls a refusé d'ouvrir un dossier classé secret défense. C'était orchestré, il devait le faire. Où était... Et c'est un message date du 6 2023, car mon fils était... Ouais. Tu peux lire la suite. Ah, je vois pas bien. Oui, moi aussi, j'ai la vitesse. Approche-toi du Alors, téléphone. La personne que vous entendez est avocate. Hein. il y a des Je vois une mitraillettes. Oui. C'est quoi, c'est un Six Hour? Regarde, j'ai retrouvé ça caché chez moi quand mon ex-mari a fui suite à son infidélité alors que j'étais au chevet de mon père qui était dans le coma suite à un AVC. Pour D'accord. l'affaire, j'ai été convoqué par la police à cause de cette découverte et ils m'ont dit que rien n'avait jamais existé et que j'avais rien vu. Là, j'en parle parce que ça fait 14 ans, mais à l'époque, crois-moi, j'avais même peur pour ma vie. Ah oui, ils m'ont aussi dit vous allez divorcer. Évidemment que je comptais le faire. De toute façon, ils me l'ont ordonné. D'accord, donc la police, un ancien mari a... Donc son ancien à son infidélité alors que j'étais au chevet de mon père qui était dans le coma suite à un AVC. Pour l'affaire, j'ai été convoqué par la police à cause de cette découverte et ils m'ont dit que rien n'avait jamais existé et que j'avais rien vu. Là, j'en parle parce que ça fait 14 ans, mais à l'époque, crois-moi, j'avais même peur pour ma vie. Ah oui, ils m'ont aussi dit vous allez divorcer. Évidemment que je comptais le faire. De toute façon, ils me l'ont ordonné. D'accord, donc la police, un ancien mari a... Donc son ancien mari était un terroriste infiltré, elle lui servait de couverture sans le faire exprès, mais elle l'a découvert et la police, quand elle l'a convoqué, elle lui a dit de divorcer et de jamais parler de l'affaire parce que c'est secret. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà, ce que j'en pense, c'est que ça relève de la vie privée de la personne et que ça... De la vie privée de la personne. Le Bataclan, c'est mérité. Charlie Hebdo, c'est mérité. Ça relève de la vie privée de la personne. Aucun rapport avec ceux dont on accuse Miman, à savoir... Non, mais ça a aucun rapport, ne regardez pas. Le Bataclan, c'est mérité. Charlie Hebdo, c'est mérité. Oh, ça a rien à... c'est le privé quand même. Hein. On a un certain cadre de liberté d'expression quand même dans le privé et tout, quand même, pour dire des choses. On est en France quand même. Elle a le droit de le dire. Hein. Si elle pense que c'est mérité, elle peut le dire. Hein. Franchement. Voilà. D'accord. Ah, ok. Pour moi, c'est un sujet de... on est Mais ça te fait pas poser de questions. Tu te dis pas, ouais, c'est un peu chelou quand même. Mon amie, elle raconte des trucs un peu bizarres. Je te dis pas ça, à aucun moment. Écoute, moi, je le découvre avec toi en même temps. Comme moi, hein, je l'ai découvert. Alors, je vais te dire, je vais être très honnête. Mais oui, c'est exactement. C'est une avocate qui pense que l'apologie du terrorisme, si c'est fait dans le cadre privé, c'est de la liberté d'expression. D'accord, vas-y, let's go. Hein, pourquoi pas. Hein. Mon avis, là, durant le live, a carrément changé. En vrai. Je m'en battais un peu les couilles et là, je me dis, il y a vraiment un problème. Ok. Donc, je me demandais, est-ce que toi, ça pouvait éventuellement te faire... Je vais pas dire ouvrir les yeux parce que je vais pas te demander d'ouvrir les yeux ou quoi que ce soit, mais est-ce que ça te fait réfléchir? Écoute, là, maintenant, tu me balances le... Je comprends, prends ton temps. En vrai, tu sais quoi? C'est ton ami, t'as raison, prends ton temps. Mais pose-toi des questions. Maintenant vous dire, oh là là, c'est une connasse, allez, pardon, Non, pas du tout. J'avais oublié ça. Allez, pardon, je reviens. Mais jamais de la vie. Va loin et va te faire enculer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah bah jamais de la vie. Tu sais quoi? Tu me décevrais si tu réagissais ça comme ça. C'est très bien que tu prennes le temps de réfléchir. Mais réfléchis. Non, mais je veux dire, imagine, on balance comme ça un truc sur... mais une fois de plus, je te dis, je respecte complètement ce que tu viens de dire. Et si tu l'avais fait autrement, tu m'aurais déçu. Donc je suis à 100% d'accord avec toi. Maintenant, réfléchis. Ouais, alors moi, juste maintenant, comme ça, ce que je relève, ça reste de... Alors, c'est sur son compte, ok, mais je vais voir, Alors oui, c'est son compte qui a envoyé ça, mais rien ne prouve que c'est elle, voyons, hein. Oui, c'est son compte qui a envoyé ça, mais... Oh là là, on sait jamais, non, hein. Avocate. Je vais me renseigner. Ouais, mais c'est très bien, réfléchis. Moi, je t'en demande pas plus, réfléchis. D'accord, Parce que, en fait, le nœud du problème, c'est qu'il y a Pourquoi elle a l'air bourrée? Mais parce qu'elle est alcoolique. quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas et qui embarque beaucoup de monde. Moi, je suis parfaitement partisan de dire que tu te fais embarquer comme les autres. Donc, ouvre peut-être les yeux.
Bah écoute, moi mon but aujourd'hui, c'est justement de voir qu'est-ce qui... Je rappelle qu'on parle d'une vieweuse qui m'a déjà appelé sur Discord en plein milieu d'un live, genre je réponds pas, tu sais, et elle commence à m'insulter, tu sais, en mode mais réponds, c'est moi et tout, tu sais. Et toi t'es comme ça en mode mais elle est complètement tarée et tout, tu sais. Le lendemain elle te dit oh non mais c'est une crise d'AVF, c'est pas ça les crises d'AVF. Et juste après en fait tu digues un peu et tu te rends compte qu'en fait elle a dit à ses potes non mais hier j'étais bourré et tout le bordel, tu sais, ouais t'es juste une alcoolique, t'as une cirrhose du foie, t'as pas d'AVF, de quoi tu nous parles? Reproché, bon tu me montres ça, je pense qu'on discuterait à tête reposée. Hein. Personnellement, moi, j'ai pas grand-chose à te reprocher, à part le fait que je pense que tu tiens quelqu'un qui a des problèmes, tout au moins. Et pour qui j'ai même de la compassion, parce que je pense qu'il faut que... Ah, désolé, pour moi, c'est de la mythomanie, là. Je ne crois pas à l'histoire. Alors peut-être que je me trompe, hein, mais désolé, je crois absolument pas, c'est un scénario de film. Honnêtement, Rania, c'est un scénario de film. Cherchez sur Google. Ah oui, non, c'est vrai, elle avait dissocié. Ah oui, c'est une déréalisation, elle a dissocié et tout. Ah bah tu sais quoi? Va te faire enculer, espèce de grosse pute. J'ai déréalisé. Ah non, oh putain, j'ai une déréalisation là en plein milieu là. Attends, j'existais là comme ça, on était en plein live et tout, si tu veux. Hop, dissociation, va te faire enculer, espèce de grosse pute. Réassociation, synchronisation et hop, on est reparti. C'est pratique hein, quand même. Hein. Putain, c'est ouf. Hein. Je découvre, voilà. Le problème que ça, tu vois, moi le souci que je découvre au fur et à mesure avec les échanges que je vois de Miman, c'est qu'elle est énormément dans le pathos, etc. Ça, on le sait, mais c'est récurrent, c'est-à-dire qu'elle va voir quelqu'un, elle lui raconte une histoire, alors machin. Et après, derrière, je dis pas que c'est quelqu'un de méchant, mais je dis que je suis pas sûr qu'elle soit foncièrement honnête dans sa façon d'agir. Et je vois de plus en plus de mensonges. Enfin, en tout cas, je pense que je me trompe. Enfin bon, l'histoire me paraît un peu compliquée quand même, en vrai. Ok, d'accord. C'était publié quand, donc c'était... Parce que moi, franchement, je te dis, Bah écoute, si tu veux, je te mets... Alors, t'as pas accès au compte, ça m'étonnerait que Johan te débloque, soyons honnêtes. Ce que je vais faire, si Johan est d'accord... de toute façon, tu pourrais l'avoir... Je suis sûr que tu pourrais l'avoir de quelqu'un d'autre, mais je te ferai une copie et je te l'enverrai, tu regarderas toi-même. Ok, merci. Ouais, non, mais c'est des sacrés fusils, quand même. Hein. Oui. Alors, je vais être honnête avec... C'est la seule réaction. Parce que madame aime beaucoup les armes. Oh, c'est des sacrés fusils, hein. Tu sais, tu lui dis le Bataclan, c'est mérité et toutes ces conneries. Tu regardes, elle fait ouais, mais les fusils sont beaux quand même, non? Toi, pour moi, c'est des images qu'elle a dû récupérer quelque part. Pour moi, c'est un gros fake et c'est juste pour attirer l'attention. Je ne sais pas. Je pense que Miman, c'est quelqu'un qui a besoin d'attention et je pense qu'elle en cherche partout et voilà. Cela dit, c'est des fusils utilisés par GIGN. Pardon? Quel message d'Eltwen? Moi, je veux bien lire des messages, mais il faut que je sache où ils sont. Le chat, peut-être? Alors... Écoutez bien le message d'Eltwen. Hop. Eltwen, alors, ayant plutôt mal vécu le Bataclan, j'y étais pas, je rassure tout le monde. J'annonce que si tu me sors une dinguerie pareille, j'estime que tu as en droit au minima de qualifier ta parole agressive et de t'avertir de jamais me sortir ce truc IRL, sinon bonjour. Okay. Non, mais je comprends que quelqu'un... Enfin, j'aime pas utiliser ce mot trigger, mais je peux comprendre effectivement... Non, mais c'est normal que ça trahir les gens, ça me trigger. On parle d'un attentat, hein. Oh, j'aime pas trop utiliser le terme trigger. Moi-même... moi je fais du tir, donc voir des armes c'est pas trop... Oh bon bah alors si elle fait du tir, alors voir les armes tu comprends, ça va, tout va bien. Non mais c'est pas les armes qui me choquent. C'est pas les armes, j'en ai rien à foutre. Ce qui me choque, c'est le message. Ce qui me choque, c'est les mensonges. Ce qui me choque, c'est les idées. La photo, j'en ai rien à foutre. Ouais. S'en fout. Non, ce qui me choque, c'est que... Rappelez-vous bien que c'est cette madame en soi qui, hier, disait qu'en affichant Pierre Orca, on était des connards, et c'est cette madame qui se fout de votre gueule concernant le dox de 300 personnes auxquelles vous faites peut-être partie, hein, bien évidemment, mais surtout auxquelles elle a pris part. Je pense que c'est un mensonge, parce que ça paraît quand même un peu énorme. Si c'est la vérité, je trouve que tu devrais te taire. Maintenant, voilà. Je
crois pas. Mais c'est surtout enfin voilà quoi. Je suis désolé, vous avez concrètement l'exemple de sa façon de faire avec les gens, et je pense que tu es certainement peut-être toi-même une victime. Mais à un moment, ouvrez les yeux, il y a des mensonges. Parce que je suis sûr que si à un moment vous vous mettez tous dans la même pièce et que vous racontez toutes les histoires qu'elle vous a racontées, vous allez voir que ça va être la même. Vous allez avoir 25 versions différentes, je suis quasiment sûr. Bah, c'est ça un petit peu les éléments d'Internet, si tu veux. C'est qu'on peut pas se mettre. C'est que des choses finalement auraient pu se régler. Mais vous vous engagez pour cette. Voilà, alors, moi là je pop et j'en ai marre. Je me suis barré pour pas la déglinguer en live et tout, et pas l'humilier et toutes ces conneries, si tu veux. Donc du coup, moi, ça fait depuis tout à l'heure que, comment ça s'appelle, je suis en train de fumer, et je l'entends dire ces saloperies et tout, en mode, oui, non, mais l'apologie de terrorisme, si c'est dans le privé, ça tient de la liberté d'expression et tout le bordel, si tu veux, tu sais. D'accord, très bien, très bien, très bien. Je vous préviens, ça va être express. Hein. Alors, je suis de retour. Les choses auraient pu se régler en privé, c'est ce qu'on a essayé de faire pendant 2 mois et demi, ça sert à rien de le dire maintenant. Non, je vais te poser deux questions, on sait pas. Premièrement, je t'interdis de me répondre avec une autre question ou faire l'anguille comme tu le fais depuis le début de ton intervention. On est bon ? Si tu fais ça, je te banne direct. Tu comprends ou pas ? Ça, c'était ma première question. Écoute, non mais... Non, je ne t'ai pas insulté, je te demande un truc simple. Est-ce que tu comprends ? Écoute, t'as pas à me donner d'ordre, on verra ta question. Donc, on parle d'une pétasse qui fait que vous donnez des ordres, mais à elle, on lui donne pas d'ordre. Tu comprends ? Elle peut venir soutenir l'apologie du terrorisme en plein live devant 500 personnes, mais faut rien lui dire. D'accord, super. Pourquoi ? On va dire qu'elle est prévenue. Pourquoi ce retournement ? C'est la question qui vient dans la tête de tout le monde, en fait. Et, comment ça s'appelle ? Je sais déjà ce que tu vas me répondre, mais je te conseille de pas le répondre. Mais pourquoi ce retournement ? Je dois te répondre ou je dois pas te répondre ? Parce que... Bon, alors là, elle m'a déjà répondu par une question, j'aurais dû la banne. Là, t'es en train de dire... Fais gaffe, t'es en train de répondre avec une question. Fais gaffe, t'es en train de répondre... Fais gaffe, t'es en train de répondre avec... T'es en train de répondre avec une question. Je t'ai donné un avertissement. Donc, pourquoi ce retournement ? Si je me fais ban, voilà, je me fais ban. Pourquoi ce retournement ? Ce retournement, allez, là je prends alors, comment le dire sans... voilà, une question, Merde, 2 questions. Là, je peux pas te poser de questions parce que... Allez, ouais, voilà, c'était 2 questions. Allez, au revoir. Allez. Mais c'est fou, et à aucun moment on émet l'hypothèse que je suis hyper convaincant, mais c'est incroyable. Désolé. Oh non, mais c'est bon, c'est incroyable. C'était 2 questions, allez. Voilà. Donc du coup, ça c'est l'intro. Mais qui est Anna Sergeva ? La question se pose, et vu comment elle nous casse les couilles et toutes ces conneries, laissez-moi vous présenter son CV, une bonne fois pour toutes. Alors, hier, elle nous défendait Pierre Orca, hein, comme vous le saviez et tout, tu veux. Donc, opinion impopulaire. Alors oui, Pierre Orca est un bien sinistre personnage qui mérite une bonne sanction pénale dans la poire, mais faire justice propre sur les réseaux sociaux sans respecter aucune règle fait également de vous d'infâmes connards. Bisous. Donc d'accord, on n'a pas le droit de dénoncer Pierre Orca et toutes ces conneries, c'est plutôt pas mal. Continuons. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, qu'est-ce que j'avais dit ? Vous inquiétez pas, cette charmante dame défendait Pierre Orca dans la journée, une femme de valeur exemplaire, bien évidemment. Il y avait quoi d'autre ? Tu es bien gentil d'avoir utilisé ce mot. Me connaissant, j'aurais été bien plus trash pour voir immonde. Donc ça, c'est Ender Arcana. C'est alors son CV, c'est la personne qui a demandé à ce que 300 personnes soient doxées. C'est Fury à tendance zoophile, et la personne est connue de par chez nous pour un truc très simple. Cette personne a dans son décor un crâne de chat dont elle est particulièrement fière et tout. Et ce crâne a une histoire sordide. C'était un chat qu'elle croisait dans son quartier et tout le bordel, si tu veux. Et un jour, elle l'a vu mourant. Elle l'a vu mourir et toutes ces conneries, si tu veux, tu sais. Et en fait, elle a mis le cadavre de côté. Et une fois qu'il s'est décomposé, elle a décapsulé la tête et elle l'a foutu dans son décor. Alors, moi, j'aime bien les animaux. Donc, du coup, je lui ai fait une musique. Une petite musique qui est devenue culte dans le Chaiselistan. Une musique qui s'appelle Crâne de chien. Attendez, c'est peut-être un peu fort en fait votre retour. C'est peut-être un peu fort votre retour. Permettez-moi de baisser et tout. Tac. Ender Arcana avec son crâne de chat, quel crâne. Elle s'appelle Alicia Sissi, folle et farfelue à l'infini. Elle fait des cracks en catimini, du poison dans ton thé, c'est fini. Pris sur le fait avec son plan, n'assume jamais ses fausseries. Ender Arcana avec un crâne de chat, Alicia fait pas
jamais blâme. Ender Alicia elle rame, Ender Alicia elle cache un crâne de chat à coup de hache. Ender Arcana avec un crâne de chat. Alicia fait pas ça, c'est vraiment pas sympa. Elle assume jamais les blâmes. Ender Alicia elle rame, Ender Alicia elle cache un crâne de chat à coup de hache. Crâne de chat sur l'étagère, décoration macabre, mystère, elle rit en douce. Des farceurs mais finit toujours dans l'erreur. En douce. Elle agit mais se fait toujours coincer. Elle nie, Sans répit. Ses traces restent de dévoiler. Ender Arcana avec un crâne de chat. Alicia fait pas ça, c'est vraiment pas sympa. Elle assume jamais les blâmes. Ender Alicia elle rame, Ender Alicia elle cache un crâne de chat à coup de hache. Sous la lune elle complote encore, faisant des plans qui tombent à l'eau. Ces mensonges se voient comme de l'or. Alicia toujours dans le chaos. Alicia toujours rattrapé, Alicia jamais avoué. Alicia dans ses illusions, Alicia des confusions. Ender Arcana avec un crâne de chat. Alicia fait pas ça, c'est vraiment pas sympa. Elle assume jamais les blâmes. Ender Alicia elle rame, Ender Alicia elle cache Un crâne de chat à coup de hache. Ender Arcana avec un crâne de chat. Alicia fait pas ça, c'est vraiment pas sympa. Elle assume jamais les blâmes. Ender Alicia elle rame. Ender Alicia elle cache un crâne de chat à coup de hache. Scroll. Crâne de chat à coup de hache. Crâne de chat à coup de hache. Voilà, c'était pour vous présenter la personne et tout. Continuons. Donc du coup, tu es bien gentil d'avoir utilisé ce mot. Me connaissant, j'aurais été bien plus trash, voire immonde. Oui, on sait, Alicia, on sait, ouais. Bah quoi, je respecte les lois. C'est vrai que c'est un bon plan. On parle de personnes qui ont organisé le dox de 300 personnes. Hein, mais bon, soit, pourquoi pas, si tu veux. Continuons, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, son travail, c'est de se battre pour des meurtriers, afin qu'ils restent proches de leurs enfants. Ça doit être sain, j'imagine. Les pères meurtriers, c'est pour les enfants, selon Maître Sergeva. C'est pas une blague, hein, c'est pas une blague. Un homme de 35 ans, originaire somalienne, a été condamné mercredi à 19 ans et demi de prison par le tribunal de Genève. Il a été reconnu coupable d'avoir poignardé à mort le nouveau compagnon de son épouse en janvier 2021 dans le quartier de la Châtelaine. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ce fils de pute s'est mangé 19 ans et il a foutu 19 coups de couteau là au nouveau compagnon de son ex. Un gros taré. Et bah vous devinerez jamais qui on trouve pour défendre ce genre d'individu. Et Anna Sergeva. La cour a aussi reconnu le prévenu coupable de tentative d'assassinat sur son ex-femme. C'est-à-dire qu'en soi, si tu veux, tu vois, quand elle voit un profil comme ça, Anna, elle se bat pour qu'il ait accès à ses enfants, tu vois. C'est un bon père. Du coup, la cour a aussi reconnu le prévenu coupable de tentative d'assassinat sur son ex-femme, dont il s'était séparé depuis 1 an et avec qui il avait eu 3 enfants, tous scolarisés à Genève. L'homme, une fois sa peine de prison purgée, sera expulsé de Suisse. L'intérêt public l'emporte sur l'intérêt du prévenu d'être proche de ses enfants, a relevé le tribunal pour justifier l'expulsion. L'avocate de l'accusé, Anna Sergeva, n'a pas exclu de recourir contre la mesure, estimant que son client courait un danger s'il retournait en Somalie en raison de la loi des clans qui y règne. Est-ce que vous captez ce que je viens de lire? C'est un mec, il a buté le nouveau gars de son ex à coups de 19 coups de couteau. Il a tenté de buter son ex. Et l'autre, elle débarque et elle dit oui, mais le pauvre. C'est marrant, elle a défendu pire cas pareil. Hein. Mais comment ça s'appelle? C'est marrant. J'ai pas exclu l'option de recourir contre la mesure. J'estime que mon client court un grave danger s'il retournait en Somalie en raison de la loi des clans qui y règne. Voilà qui est Anna Sergeva, du coup. Le tribunal criminel a estimé que l'accusé, en assénant 19 coups de couteau au nouveau compagnon de son ex-épouse, a agi avec une immense brutalité. Il n'a pas accepté l'idée que la mère de ses enfants puisse refaire sa vie. Alors sachez qu'entre 2 défenses de criminels qui refusent d'obtempérer, en vrai, elle aurait dû défendre le meurtrier du gendarme de Mougins, hein, si je vais y arriver. En vrai, elle aurait pu... En vrai, elle aurait défendu le meurtrier du gendarme de Mougins si elle avait pu le faire.
Je parle de ça parce que c'est dans ma région et que c'est relativement récent et tout le bordel. Et cette dame, c'est cette dame qui vous dit, on m'a dit, va te faire enculer, c'est ignoble, c'est un appel au viol. Protectrice d'assassins. Donc du coup, refus d'obtempérer. Alors, le droit suisse différencie 3 types de refus d'obtempérer, selon Maître Anna Sergueva, qui défend les victimes de violences policières. Oui, tu aurais défendu le meurtrier de Mougins. Il y a les cas où les personnes font usage de la violence, et ceux qui consistent à empêcher la police de faire son métier sans violence, telle une fuite. Le droit cantonal genevois prévoit également le refus d'obtempérer à une injonction de la police, précise-t-elle. Par exemple, si quelqu'un refuse de présenter ses papiers. D'accord. Donc du coup, t'es avocate pro-criminel. Mais je comprends pourquoi t'aimes bien Miman. C'est tac. Du coup, je disais, t'as juste gagné ta capsule qui est Anna Sergueva avec ta tentative vieille peau. Par contre, pour en revenir au sujet principal du va te faire enculer, grosse fragile qui encaisse pas une insulte d'un random, visiblement, Iman Mouloudi, ta pote, était pour le projet. Puisque du coup, on a la personne qui est responsable du va te faire enculer, le noble Kanji, qui débarque et qui me dit si je te dis que Iman prend ma défense en MP. D'accord, tout va bien. Moralité, si un jour vous faites un meurtre atroce de 12-19 coups de couteau, tuant au hasard le nouveau mec de votre ex, sachez que Maître Sergueva vous défendra de toutes ses forces. Et quand elle fait pas ça, elle se cache derrière un compte cyberharcèlement, secte spécialisé dans le dox. Donc du coup 19 ans et demi de prison pour 19 coups de couteau et tout, bien évidemment. Le trentenaire qui avait tué le compagnon de son ex-femme en 2021 écope également d'une expulsion du territoire de 12 ans. Et c'est contre ça qu'il faut absolument se battre. Hein, après, en vrai, je vous conseille pas trop, vu qu'elle perd systématiquement ses procès. Tous les trucs sur lesquels on est tombé, elle les a perdus. Mais vraiment, tous les trucs sur lesquels on est tombé, elle les a perdus. Genre là, par exemple, on a cet exemple. Participant à la procédure. Ouais. Participant à la procédure. A, représenté par Maître Anna Sergueva, avocate recourant contre Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 12-13 Onex, intimé. Objet, refus de délivrer une autorisation de séjour et renvoi suisse. Recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, chambre administrative, 2e section du 5 décembre 2023. Qu'est-ce qu'on a ? Ah putain, et la flèche de Twitter, elle me saoule. Les flèches à chaque fois, elles me saoulent. A, ressortissant de Tasmanie, est né en 1974 et est arrivé en Suisse en 98. Il a été mis au bénéfice d'un permis N. Il est le père de 3 enfants de nationalité suisse. Tiens, c'est marrant, le profil, il y a une espèce d'écho, hein, mais pourquoi pas. Les deux premiers, nés en 98 et respectivement en 2000, sont issus d'une précédente relation. B est né en 2015 et sa mère est C, ressortissante suisse domiciliée dans le canton de Genève, compagne actuelle de A. A été condamné à 3 reprises pour principalement des infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes. Les autorités compétentes du canton de Zurich lui ont infligé le 7 juin 2001 une peine privative de liberté de 30 mois et le 4 février 2005 de 4 ans et 9 mois. Celle du canton de Genève Celles du canton de Genève ont prononcé une peine privative de liberté de 7 ans et 6 mois le 28 novembre 2012. Il a un bon casier, on va pas se mentir. Par jugement du 18 juillet 2018, parce que du coup 2012 c'était pas suffisant, le tribunal d'application des peines et des mesures de la République du canton de Genève a refusé la libération conditionnelle de A. Celui-ci avait déjà bénéficié d'une libération conditionnelle à 2 reprises et avait récidivé. Aucun projet concret et étayé n'y était présenté, si ce n'était de rester en Suisse. Ouais, tu voulais dealer du shit en Suisse, quoi. L'intéressé est sorti de prison en 2019. D'accord, très bien. Tac. Par ces motifs, le tribunal fédéral prononce 1. Le recours en matière de droit public est rejeté. Triste. Dans la mesure où il est recevable. 2. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. Compétente. 3. La demande d'assistante juridique est rejetée. D'assistante judiciaire est rejetée. D'accord, très bien. Les frais judiciaires arrêtés à 1000 francs sont à la charge du recourant. 5. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice de la République du canton de Genève, de la République et canton de Genève, chambre administrative, 2e section, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Lausanne, le 10 avril 2024. C'était juste là, c'était
juste avant que ça pète et toutes ces conneries. J'aime beaucoup cette affaire. Elle est jugée un jour avant que Miman fasse tout péter, tu vois. Et avant que Anna se révèle être l'incroyable pute qu'elle est, en fait. Donc du coup, 10 avril 2024, au nom de la deuxième cour du droit public du tribunal fédéral suisse, le juge président Gianni, la greffière, Jolidon. Je ne vous conseille vraiment pas de faire appel à cette avocate pour vous aider, mais si jamais vous êtes un multirécidiviste qui veut jouer sur le côté « Oh non, pas d'OQTF parce que j'ai des enfants et que je suis un taré », n'hésitez pas à aller dans son cabinet, vous serez accueilli mais à bras ouverts. En tout cas, t'aimes énormément défendre les criminels / ex-tolards sous OQTF. À chaque fois qu'il y a une volonté de les rapprocher de leurs enfants, c'est très intéressant et tu défends des pires orcas plutôt dans la journée. Diantre, je suis la surprise. Donc on va faire un petit ton roll et sinon, pour rappel, petite scène post-crédit pour ceux qui étaient pas là à l'époque. Ça c'était début août et tout. Donc voici vraiment l'intégralité des personnes docs par le duo Alicia Machniki et Maître Nasser Gheba. C'est édifiant, j'ai juste pas les mots. Dès que j'ai l'intégralité des dossiers, mon équipe de modération va venir vers vous avec les 10 fichiers. Voilà, on avait de tout. On avait du password, on avait du nom, on avait de l'email, on avait de l'IP et toutes ces conneries. Enfin, c'est sans fin, c'est pas mal. Et tout ceci a été motivé par la volonté de vous traîner tous en justice, bien évidemment. Et tiens, c'est marrant, comment dire, il y a une avocate dans le lot et il y a des gens qui se disent ah bah tiens, on va lancer un truc en justice et toutes ces conneries. Non, vous croyez que l'avocate elle est pas en train de les monter et tout pour faire ça? Non, oh là là, va falloir vraiment prouver que t'as aucun rapport avec ce dox. Parce que Ender Arcana t'a balancé. En fait. Si vous êtes tellement con et pas synchro que vous vous baisez entre vous quoi. Mais donc du coup, non mais ils ont continué le doc. Je peux souligner quelque chose. Dis-moi tout. Vas-y, mais bien sûr. T'es là pour intervenir aussi. Il y a aussi durant l'appel de Chris Nero également, il y avait un truc qui je crois que je sais plus c'est qui l'avait soulevé. Il me semble que c'était un Pat Cholin qui nous avait passé un extrait de l'appel. Oui. Et on se rendait compte que le coup était préparé bien avant la date du doc. Ouais. Il parle, en gros, si mes souvenirs sont corrects, il parlait du doc. De participer à quelque chose. Ouais, voilà. Ça me fait chier, mais je suis obligé de le faire. Ouais, voilà. C'était des paroles d'Ender Arcana et ça date de mi-mai. Ça date de mi-mai. C'est un projet qui comment s'appelle, vous a pris 2 mois et demi et tout, si tu veux. Enfin. C'était finement préparé. À mon avis, c'était finement préparé. C'est-à-dire, il l'a balancé par hasard ou dans les MP. Mais rappelez-vous que dans le live, en fait, Ender Arcana dit que en fait, Anna était au courant de ça. Puisque en soi, à un moment, Ender dit ouais, j'ai apporté toutes les informations à Anna et tout, si tu veux. C'est à se demander si elle lui a pas demandé, du coup, parce que pourquoi apporter toutes ces informations à Anna, tu vois. Et Anna demande oui, mais tu les as récupérées de façon légale. Et là, en fait, Ender va se rendre compte qu'elle a fait appel à un hacker pour récupérer les données de 300 personnes. Et là, ils vont faire ah ben non, on peut pas les exploiter. Mais donc du coup, à ce moment-là, en fait, on apprend qu'une avocate qui a passé son serment normalement, était au courant que son ami avait fait appel à un hacker pour récupérer les données de 300 personnes, et au lieu de faire, je sais pas moi, normalement elle a un droit de réserve ou une connerie du genre, elle a des obligations, elle est avocate, tu veux. Normalement elle est obligée de dire qu'il y a un truc comme ça. Elle peut se faire radier du barreau en fait si elle le fait pas. Et moi, donc, si je puis me permettre, vis-à-vis de son client, si le client lui dit des trucs, elle n'est pas obligée de les dire. Par contre, si c'est dans le cadre où ce n'est pas professionnel, disons que... Mais c'est pas son client. Ender n'est pas son client. C'est ce que je suis en train de dire, justement. Disons que moi, Shizzle me voit faire un truc qui va impacter des gens de manière négative. S'il est avocat, il doit me dénoncer à la police. Bah oui. Sinon, il enfreint son serment. Mais sinon, je peux me faire radier du barreau. Mais je suis pas avocat. Donc du coup, on n'est pas radié du barreau, du coup. On n'est pas radié du barreau. Par contre, il faut absolument que tu arrêtes de faire tes courgettes, tes gaufrettes avec des courgettes dedans, quoi. C'est pas légal, ce machin. C'est pas ça, moi. Oui. Pour répondre à Jean-Fa sur le chat, comment on sait si quelqu'un a tenté de se connecter à un compte mail? Grâce à la double authentification, tu reçois un code de vérification à côté. Et si tu l'as pas demandé, c'est qu'il y a un problème. Mais c'est pire que ça. C'est pire que ça. C'est que dans un laps de temps d'une semaine qui se rapprochait et tout de la période où ils ont doxé ces gens, si on compte tous les patchs Cholin, j'ai reçu à peu près 40 personnes qui m'ont dit tentative de connexion là, tentative de connexion là, tentative de connexion là. Et alors les 20 personnes qui m'ont montré les les tentatives de connexion sur Kik, je suis fait d'accord. Ouais, non, en fait c'est ciblé, tu vois. Il y a eu des comptes PayPal, il y a eu des comptes Google. Ouais.
Ça en dit long, encore une fois. Hein. Donc du coup, à partir du moment où un conseil juridique est demandé à un avocat, ça ne rentre pas dans le secret pro. Bah normalement faut un échange monétaire, non? Moi c'est ce qui m'est arrivé encore aujourd'hui. Super. Ah mais de toute façon que les choses soient claires, hein, si vous êtes présent sur cette liste, sachez qu'ils se sont fait tourner vos informations, si tu veux, dans toute ma bande d'harceleurs. C'est-à-dire que vos données-là, en fait, dans 3 ans, elles se baladent encore grâce à ce duo de tarés. Donc du coup, voilà, ça me fait toujours plaisir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, j'aimerais parler à ma communauté et je vais pousser un coup de gueulante. La vérité, c'est qu'à autant en parler, vous en avez fait exactement ce qu'elle voulait. Un putain de sujet à exploiter pour eux. Elle vous a tendu un putain de drapeau rouge et vous avez foncé dessus comme des taureaux consanguins. Et comme d'hab, en bout de ligne, c'est à Bibi de gérer et de se prendre ça dans la gueule. La prochaine fois vous êtes mignon, vous vous abstiendrez. Compris? Allez, bonne nuit. Force mec, désolé que ça se soit passé. J'avais pas vu quand c'est passé. Ah mais c'est normal, c'est un non-événement. Mais tu comprendras, il y avait une pro-pédo qui chialait. Donc ça devait absolument devenir un sujet. Tu comprends pas? Bah ouais, je vois ça, oui. Donc la prochaine fois, en fait, fermez-la et contactez-nous en ticket, hein, bande de teubés. Hein. Comme si j'avais eu besoin de ça après le live hier soir. Si tu veux, merci encore. J'avoue qu'en plus, ça tombe ce soir, quoi. Ouais, et Anya va te faire enculer. S'il faut que je te le dise, moi, va te faire enculer, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Repose-toi, Chazel. PTDR, la blague, l'envie était présente, noble J. Mais fallait rattraper les insultes des uns et les mégaphones des autres. Là, j'ai plus de sommeil. Fais chier, franchement. Non, mais tu comprends pas. Il y avait un va te faire enculer. Quoi. L'horreur. Quasiment le nazisme. C'est incroyable. Oh, c'est très... Ah ouais, non, mais vraiment, il y avait un va te faire enculer. Oh putain, et vous avez brillé, hein. Vous avez fait tout ce qu'elle voulait, quoi. Félicitations à vous, je ne suis pas fier de vous. La putain de blague. Je parle juste dans le putain de vent parce que ça fait 150 fois qu'on vous dit qu'en fait ce genre de comportement, si tu veux, ça fait qu'empirer la situation et qui n'attendent que ça. Hein. Genre, ils font 15 coups à la journée pour vous déclencher des réactions. Et là, ah ouais, non, et vous rushez dedans. La procédure. Et oui, non, mais le but c'est juste ça. Hein. Le but c'est juste de faire capoter la procédure. Continuez à leur donner du crédit et continuez, vous allez leur donner raison et toutes ces conneries. Vous êtes des teubés. Ils sont même pas subtils 17 ans comme ça. Ah oui, ils sont pas subtils et vous rushez dedans, mais c'est incroyable quoi. On vous dit ça, mais genre toutes les 3 semaines, vous écoutez rien. C'est ouf. Si je peux prodiguer un conseil, X ou Twitter a des outils qui permettent de bloquer ou de masquer les personnes. Si vous prennent la tête, bloquez-les, arrêtez de vous prendre le champ. Là, c'est la justice qui va vous les rattraper. Ça sert à rien de se faire vengeance soi-même. Là, vous allez juste en fait empêcher la justice de faire son boulot parce qu'il y aura un vice de procédure derrière ça. Et puis vous comprenez pas non plus qu'en soi, depuis qu'on est passé à l'arc Pyrorca, ils sont en train de gueuler aux abois pour avoir de l'attention. Voilà. Et vous, grand seigneur, vous leur donnez. Bravo, bande de teubés. Bravo. Franchement, bravo. Je suis fier de votre connerie, là. C'est incroyable. J'en ai rien à foutre de vous parler comme ça. Hein. Quand je fais une connerie, vous me le dites. Quand vous faites une connerie, je vous le dis. Hein. John Doe disait il va falloir qu'on se discipline ici, ça m'emmerde, on a un truc cool ici, une bonne ambiance, mais on peut pas oublier qu'on est espionné. Mais ça, alors juste comme ça, je me tue à le dire depuis avril 2023. Visiblement pour certains c'est pas rentré, que ce soit niveau insulte ou niveau effet stressante, hein. Parce que les choses soient claires. Hein. Et Kanji il a merdé lui aussi. Hein. Kanji il s'est pris un ban. Hein. C'est Kanji je l'aime bien, mais je lui dis bah écoute ban, hein, tu casses les couilles en fait. Hein. Merci, j'ai pas besoin de ça, tu vois. Donc du coup, mais vous êtes au même niveau. Hein. L'effet stressante c'était le même putain de truc. Vous avez mais genre mordu à l'hameçon comme les plus gros cons de la planète. C'est incroyable. John Doe disait quoi qu'il en soit, ne sans rien au hasard, on est vigilant et on est vigilant et on passe par les tickets. Mais ça recommencera la semaine prochaine. Ils feront un post alarmiste et ça viendra hurler à l'apocalypse. Ici en mode oui mais quand même regarde je parle dans le putain de vent, j'ai l'habitude. Ce qui est marrant c'est qu'en soi mes haters me disent que j'ai une secte. La vérité c'est que je me fais écouter par personne et encore moins par mon chien si tu veux. Du coup et après on me dit que après on me sort que j'ai une secte qui m'obéit PTDR mais que dalle quoi si tu veux. Posez-lui la question de comment je me comporte avec lui, vous allez voir. Continuons. Alors du coup comme vous les avez tous réveillés, bah, ils ont tous popé tu vois. Comment ça s'appelle Nemeru quand on balance des nouvelles comme ça toute la journée, normal après que ça dérape et tout cieux. D'accord, ben je savais pas qu'il était pro Pyrorca le petit Nemeru / Fabrizio Giovinet. Intéressant, ça vous dérange vraiment qu'on parle de Pyrorca? Fascinant, révélateur mais néanmoins fascinant si tu veux. Du coup voilà, hein, magnifique pépé. Hein, il a été en boucle toute la journée. C'était malaisant. Non, juste. Vas-y. Faites passer le mot. Et puis son truc, il a 0 RT. Mais oui, le malaise absolu.
C'est moi qui vous donne de la visibilité. Vous existez grâce à moi. Du coup, Némérou des Ténèbres disait non, juste à ton harcèlement et ton sectarisme. Je tiens à rappeler qu'ils s'appellent tous Machin des Ténèbres. Ils ont tous des photos de mafieux avec des armes, mais c'est nous la secte, hein, bien évidemment. Tu penses m'impressionner, ça a jamais été le cas. Mais vas-y, continue, montre à tous ton petit ego, va se fracturer bientôt. Mais petit harceleur pro-pédo, fils à papa qui séquestre son ex en l'appelant le marcassin. Tu veux vraiment que je fasse témoigner toutes les meufs que t'as harcelées sur mon serveur, mon grand? Tu risquerais d'y perdre tes 3 derniers cheveux. Rappelle-toi que t'es trader, parasite. Qu'est-ce que c'est que ce machin, tu sais? Et Néon, il débarque et il me fait en vrai, qu'est-ce qui t'empêche de les faire témoigner en dehors de la préparation pour un événement de ce genre? Bah oui, t'as raison, en fait, on va faire ça. Et on t'offrira des cours de français au passage. Ça va être génial. Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre? Matt, je disais, la vieille toquée qui voudrait avoir encore que 50 ans et qui s'oppose et râle quand on fait de la prévention contre un pédosectaire pour éviter que d'autres tombent dans ses filets et prier de bien aller se faire enculer avec tous ceux qui la soutiennent. Ça leur fera pas de mal. Alors on lui a mis un petit gif d'Arnaud d'Astronogeek parce que elle est en kiff. Non mais elle est en kiff sur 2 influenceurs, mais genre en point où il y a mes coups de saille. Le premier c'est Arnaud d'Astronogeek et le dernier, j'oublie à chaque fois son nom. Est-ce que vous pouvez me dire le Père Adrien, c'est ça? Je crois que c'est Père Adrien. Attends, 2 secondes. Je crois que c'est Père Adrien. Est-ce que c'est Père Adrien qui a dit récemment Dieu, la miséricorde et toutes ces conneries? Si c'est lui, on parle bien du même, tu vois. S'il s'appelle pas Pierre Adrien, ou non, Paul Adrien. Non, ça doit être Paul Adrien, je me souviens plus. Alors, c'est frère Paul Adrien. Paul Adrien, ouais, voilà. Donc du coup, comment ça s'appelle Il a fait un scandale au JO d'ailleurs aussi. Oui, mais c'est ça que j'étais en train de citer. Donc du coup, on avait le choix entre Paul Adrien et Astronogeek. Je préfère Astronogeek à Paul Adrien, donc du coup, on lui a mis un va te faire enculer, si tu veux. C'est et alors là, je préviens, je vais être d'une violence crue. Hein. Et ça, c'est modo. Manquerait plus de Joule se fasse payer. Oh wait, Joule. Le rapport avec Joule. On notera qu'elle s'est sentie parfaitement visée par ma description, que je citais personne. Ouais. C'est révélateur quand même. Et là, elle met. Décidément, ils ont un king sur les fessiers d'autrui. Alors voici la vieille peau. Alors vous êtes pas prêts. Aucune femme ne voudra jamais de toi-même si tu es le dernier humain sur Terre, enflure. Vous êtes prêts ou pas? Genre, je lui dis vieille peau. Est-ce que vous êtes prêts pour la photo la plus photoshopée de tous les temps? Depuis tout ce temps où je traîne avec toi, je suis prêt à tout. Hein. Non, t'es pas prêt. Non, t'es pas prêt pour la bastos. En plus, elle va te parler, elle est cinématographique. Oui, vas-y. Parfaitement à quoi tu fais allusion. Ah ben non. Moi j'ai une idée. T'es pas prêt. Donc du coup, je disais non, mais par pitié, arrête avec les filtres Instagram pour cacher ta vieille peau. Et là, je suis désolé, la violence absolue, c'est maintenant. Je lui ai dit, je veux dire, t'as le même DJ make-up que Christopher Lee dans le Hobbit, meuf. C'est incroyable. T'as le même DJ make-up que Christopher Lee pour lui enlever l'âge sur son front et tout le bordel. C'est ouf. Et vous savez quoi? Elle va me donner raison. J'en peux plus. Parce que du coup, elle réagit, tu sais, parce que tu sais, on parle de mon ego, mais en fait, je les taquine au leur constamment, tu sais. Ok, il y avait un petit filtre. En voici une 100. Maintenant, montre-nous ton joli minois sans te cacher sous tes veuches. Tu peux même montrer ton corps de dieu grec. Promis, je ne te taclerai pas, mais je me respecte. Ah ouais, t'es une vieille peau. C'est franchement. Oui, on sait vieille peau. D'ailleurs, je vois double. Et quelque part, c'est méchant pour monsieur Christopher Lee, qui a une peau en bien meilleur état que toi, si tu veux, vu son âge avancé. Et d'ailleurs, monsieur Lee, mes respects et, reposez en paix. Vous nous manquez. Vous étiez un des meilleurs acteurs du cinéma, en fait. Je peux pas dire de votre génération. Vous les avez traversés, monsieur. Mais du coup, voilà. Je suis désolé de vous avoir utilisé, monsieur Lee, si vous m'entendez de l'au-delà. Mais malheureusement, votre make-up dans le Hobbit était comparable à ça. Du coup, voilà. J'avais prévenu, ça allait être violent. Vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube. YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager, goûter l'algorithme, nous joindre sur Kik ou sur Trovo, sur YouTube ou sur Twix ou sur Spotify. C'était la présentation complète du CV d'Anna Sergeva. Du coup, voilà, la prochaine fois qu'en soit elle essaiera de vous amadouer avec un comportement victimaire et toutes ces conneries, si tu veux, appelant au pathos, je vous prie de vous rappeler le Bataclan, je vous prie de vous rappeler qui elle défend, je vous prie de vous rappeler ce qu'elle fait aux 300 doxés, et voilà. Comment on fait? Non, messieurs, vous avez quelque chose à rajouter déjà? Moi, comme je l'ai dit, si ces personnes, je parle aux doxés,
si ces personnes vous provoquent ou tentent de provoquer plus globalement, on va dire un peu tout le monde à propos de ça, rappelez-vous bien une chose. Déjà, ne pas leur répondre. Je sais que Johan va me dire « Ouais, mais bon, je leur dis toutes les semaines. » J'ai envie de lui dire « Oui. » Mais moi, j'ai pété un plomb tout à l'heure. Hein. Madji, il a fait un message dans ce style-là. J'ai débarqué juste en dessous en vous disant « Madji a raison, vous ne l'écouterez pas, vous allez contredire ce truc dans une semaine. » C'est je passe pour un enculé, y a pas de souci, mais c'est la vérité, vous allez faire ça. Hein. Moi, ce que je vous propose de faire dans ces moments-là, profil, bloqué. Vous embêtez pas, je vous incite pas à le faire quand même, parce que vous êtes libre de faire vos choix. Mais moi, je vous le conseille, amicalement, parce que si jamais vous réagissez de façon un peu trop virulente sur ces personnes, ça peut se retourner contre vous et contre nous par rapport à la démarche judiciaire qu'on est en train de mettre en place contre eux. Ouais. Voilà. Et sachez que si... Laissez-nous gérer si vraiment on estime qu'il y a besoin d'une réponse ou quoi que ce soit. Ouais, et sachez que s'ils sont autant sur les crocs ces derniers temps, c'est parce que mais non si ils sont à fond dessus. Ah non, si je balance qui m'a dit ça, en fait je perds ma source. Ah mince. Bah oui, parce que ça parle beaucoup de chez vous, mais donc du coup sachez qu'ils sont en train de flipper en ce moment. Ils flippent leur mère. Donc du coup, petit taquet la soirée, et puis après on reparle plus jamais de vous. Moi je voudrais juste souligner là par exemple, il y en a un que j'ai envie de lire son message, c'est Roi des Zombies. Et il a parfaitement raison, bloquer et masquer, le boycott est le meilleur des actes. Voilà comment ça se résume. Comme ils sont actifs à essayer de nous pousser à la faute depuis 3 jours là. Voilà, c'est ça, il faut juste les ignorer. Je suis désolé, hein, l'ignorance c'est la meilleure des armes. Pour tout le monde, y compris les gens les plus bienveillants de la commune. Oui, exactement. Oui, parce qu'en fait, à chaque fois quand on vous dit ça, il y en a quelques-uns qui pensent être des élus parmi vous, en fait, et qui se disent « Oui, mais moi, ce sera différent. » Non, tocard. Il y en a 230 qui sont passés avant toi, et les 230, ils se pensaient aussi inédits. Ils se pensaient uniques en mode « Oui, mais moi, ma technique, non, votre technique, c'est de la merde. » Vous pouvez pas gagner face à des cons sur le terrain de la débilité. Ils vous amèneront sur leur level et ils vous battront avec l'expérience. Ne faites pas ça. C'est typiquement, faites pas ça. À chaque fois, vous êtes comme ça en mode. Tout faire pour vous avoir à l'ego. Oui, mais voilà, c'est fin. Et à chaque fois, vous êtes de 1 pris de bonne volonté, hein, parce que généralement, c'est pour vouloir me défendre et je vous en remercie. Mais merci infiniment d'apporter un contre-discours à leurs saloperies. Et je comprends très bien qu'il y en a qui se disent ouais, mais ils disent des saloperies et tout. Si on fait pas de contre-discours et tout, mais faites-le intelligemment. Vous voulez un exemple de contre-discours qui est intelligemment fait? Allez sur le profil de Guanir et regardez ses threads. Des fois, Guanir, il pète un plomb et il fait un thread, si tu veux, où il démonte, mais tous les arguments. C'est fait en bonne et due forme, il y a la putain de preuve et toutes ces conneries, il n'y a pas une seule ligne qui est prête, comment ça s'appelle, qui est parée à de la mauvaise interprétation, à de la déformation et toutes ces conneries. Ça doit lui prendre un temps fou en soi de faire ça, si tu veux. Mais j'en sais rien, tu sais, enfin... Comme moi et mes threads, hein, le délire d'aller écrire des pavés sous Nemeru pendant des heures, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point en fait vous marchez dans leur jeu, quoi. Vous êtes en train de vous enliser littéralement. Après vous faites ce que vous voulez. Hein. Même en vous disant je leur parle, mais je leur parle pas de l'affaire. Non, ça marche pas. Ça. Non, ils vont tout faire pour vous faire craquer. Ils vont tout faire. Ils vont utiliser toutes les meilleures bassesses possibles. Dites-vous que là déjà, ce qu'ils font, c'est d'une bassesse niveau collégien. C'est débile, d'un point monstrueux. Mais moi, ce que je vraiment. Puis ça vous attaque sur des trucs très personnels. Hein. Ça vous attaque sur des trucs très personnels. Hein. Je voudrais pas citer d'exemple ou quoi que ce soit, mais Tibul, par exemple, c'est aller l'attaquer sur la conception de son enfant. Pardon ? Oui, j'irai pas plus dans le détail pour respect envers une amie. Mais en soi, enfin, Tibul, pour la faire vriller, ils sont allés la taquiner sur la conception de son enfant. Ils ont aucune race. Ils ont aucune race, les frères. Ils sont dans une bande avec des gars qui doxent des cadavres. Ils s'organisent en bande pour doxer 300 personnes. Enfin, il y a un moment, je sais pas, c'est quoi votre projet en fait? C'est oui, mais on voulait aider. Ouais, bah c'est raté. Faites pas ça. Merci bien. Il y a un adage qui dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ils ont tendance à nous présenter comme une communauté bienveillante sur un ton moqueur, bien évidemment. Mais ton moqueur ou pas, à partir du moment où quelqu'un essaye de vous dire qui est gentil et qui est méchant, c'est que ça pue. Ouais, clairement. Si pas le machiavélisme, vous savez, hein. Non, mais écoutez, après vous faites ce que vous voulez. Hein. Ouais, Manichéisme, autant pour moi. Ça m'arrive de me tromper. Hein. Ah, y a pas de souci. Ça, Zioclo verra que je suis culturé si. Ah, il est culturé. Oui, bien sûr. Ouais, mais non, mais c'est pour se foutre de sa gueule. Il a pas le bac. Il a pas passé le bac de français. Comment on fait pour couper cette merde? Bouton rouge. Et merci.